TMTV, bilile kamalo bana ebele. TMTV toujours en avant. Vous êtes sur TMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube TMTV qui vous apporte des informations sur l'actualité, mais qui vous fait aussi des analyses sur des sujets d'actualité. Nous voulons aujourd'hui échanger avec vous sur un sujet d'actualité qui est dominé en ce lundi 13 juillet 2020 par la marche de la plateforme Lamuka, marche donc de l'opposition pour dire non aux 3 propositions de loi Minako et Sakata, mais aussi et surtout dire non à Ronsard Malonda, exiger en tout cas des réformes au niveau de la CENI en vue des élections démocratiques, transparentes, mais surtout apaisées bien évidemment aussi. Alors avant d'aborder ce sujet, permettez-nous de vous rappeler, puisque c'est un devoir que nous nous sommes donnés, en rapport avec cette pandémie à Covid-19, nous avons atteint la barre de 8000 cas confirmés. Nous devons continuer à nous protéger en respectant bien sûr des mesures barrières telles que dictées par nos autorités, les autorités et l'équipe de riposte contre cette maladie. Vous le savez, la prévention reste l'unique moyen que nous avons pour lutter efficacement contre cette maladie. Alors la marche de la Mouka qui a eu lieu ce lundi 13 juillet 2020 était prévue en tout cas dans toute la République. Nous avons vu différents leaders de la Mouka mobiliser la population pour cette marche. Il y a eu notamment cet appel à manifester de Moïse Katumbi qui avait promis lui-même d'être sur le terrain. Nous avons vu aussi l'appel de Jean-Pierre Bemba et les autres leaders de la Mouka, notamment Martin Fayoulou et Adolphe Mouzit aussi. Mais sur les 4 leaders de la Mouka, seuls 2 étaient présents en République démocratique du Congo. Certainement, nous avons Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba. Mais Jean-Pierre Bemba est sorti dans la rue, pas seul, avec sa femme et ses enfants. Et Jean-Pierre Bemba était aux côtés des manifestants et il a marché ensemble avec eux, bravant en tout cas cette interdiction de marcher, les autorités étant provinciales que au niveau central n'avaient pas accordé en tout cas cette marche-là, n'avait pas autorisé ni la marche de l'UDPS qui a eu lieu le 9 juillet dernier, ni encore moins celle de la Mouka. Mais Jean-Pierre Bemba était dans la rue aux côtés des milliers des militants qui ont bravé la peur et qui sont sortis, qui ont marché avec lui. Les choses se sont plutôt bien passées. Nous avons vu dans un message Jean-Pierre Bemba féliciter la population qui était sortie dans la rue, mais également féliciter la police qui a eu à encadrer cette marche, même si elle avait été interdite. Alors, on s'est posé beaucoup de questions parce qu'au niveau du Katanga, à Lubumbashi, Moïse Katumbi n'a pas été aperçu marchant aux côtés de la population et on s'est posé beaucoup de questions. Pour certaines personnes, Moïse Katumbi a eu peur, il s'est rétracté à la dernière minute, mais lui-même apporte une réponse par rapport au fait qu'il n'a pas eu à manifester. Quelle est la raison fondamentale qui peut justifier ou expliquer que Moïse Katumbi ne soit pas dans la rue, puisque lui-même avait fait appel en tout cas à la population de marcher, notamment en Lingala aussi, où il appelait tout le monde en tout cas à sortir pour dire non à Ronsard Malonda, eux qui fabriquent en tout cas des faux pénalties. Alors je vous propose de suivre Moïse Katumbi et ensuite nous allons revenir pour essayer d'analyser un tout petit peu ses propos. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous sur cette chaîne, cliquez également sur la petite cloche juste à côté pour ne rien manquer en fait des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivons Moïse Katumbi, ensuite nous revenons tout de suite après. J'ai recoupé des informations. Il y a des gens qui s'arrangeaient pour perpétrer un massacre au niveau de notre marche et la fondation katangaise est venue me voir aussi pour me dire la même chose, qu'il y avait un danger.
Moi, je suis un leader qui voit l'avenir de notre pays. L'avenir de notre pays, c'est la population congolaise. On n'a pas besoin de morts dans notre pays. Les gens peut-être pourront dire « Moïse Katumbi a eu peur de marcher ». Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de faire tuer les autres. Ailleurs, les gens ont marché. Je voudrais féliciter d'abord toute la population congolaise dans toutes les provinces qui ont marché pacifiquement. Et je condamne là où il y a eu des blessés. Et je félicite aussi la police. J'ai vu les images de Kinshasa, comment la police nationale avait encadré les manifestants de Kinshasa. Je félicite aussi mon frère Jean-Pierre Bemba qui était dans la marche. C'est ce que nous voulons dans notre pays. Je reviens encore à votre question sur le problème ici au Katanga. Comptez le nombre de morts sur la marche du 9 juillet. Plus tard qu'hier, on a retrouvé un mort, un militant de l'IDPS qu'on est allé jeter. Et encore aujourd'hui, il y a eu un mort. Il y a eu 3 morts aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un champ de bataille. Je demande aux autorités provinciales de réfléchir. Ces gens, ils n'étaient pas armés. Pourquoi interdire les gens de marcher et surtout planifier de tuer des innocents? Et en tant que leader politique, si vous regardez vous-même quand il y a des manifestations, vous voyez qu'il y a des leaders qui tombent, c'est la population qu'on tue. C'est pour vous dire que j'étais prêt pour aller marcher, mais j'étais en train de penser à cette population qu'on allait massacrer inutilement. Voilà, vous venez de suivre là Moïse Katumbi qui a réagi en tout cas à des rumeurs qui ont circulé par rapport à son absence à la marche d'aujourd'hui. Lui qui avait mobilisé, lui qui a appelé la population à sortir, il s'est même exprimé en lingala. Nous savons qu'il parle pas un très bon lingala, mais Moïse Katumbi a fait un effort de s'exprimer en lingala en tout cas pour appeler les Kinois et les autres Congolais de toute la RDC de manifester ce lundi 13 juillet pour dire non notamment à Ronsard Malonda qui ne va pas rassurer sur des élections crédibles, démocratiques, encore moins transparentes. Moïse Katumbi n'était pas dans la rue et pour vous l'avez suivi, c'est suite à des informations qu'il avait reçues comme quoi il y aurait peut-être des tueries et que la population aurait été en danger si la marche a été maintenue au niveau du Katanga. Voilà pourquoi Moïse Katumbi, en responsable, en homme d'État, il a jugé bon de ne pas sortir et marcher pour préserver la vie de la population. Il faut dire, il l'a dit d'ailleurs, il l'a rappelé trop souvent, les victimes lors des manifestations, ce ne sont pas des leaders, trop souvent c'est la population qui est victime, soit des blessures, soit de la mort. Et donc Moïse Katumbi a préféré la voie de la sagesse, il a préféré ne pas sortir. La donnée pour exemple la dernière marche qui a été organisée par l'UDPS le 9 juillet où l'on a compté beaucoup de victimes et ensuite il y a eu des attaques contre des militants de l'UDPS notamment. Un a été tué, il en a parlé et donc Moïse Katumbi a préféré se montrer plutôt sage plutôt que risquer de voir la population massacrée puisqu'il y avait des informations concordantes. Et à suivre Moïse Katumbi, je ne serais pas étonné que ce soit vrai parce que nous avons suivi par exemple le gouverneur du Lualaba qui menaçait pratiquement et qui a dit qu'on n'a pas besoin de marches ici. Ici on travaille, donc lui, parce qu'il travaille, les autres doivent se taire. Donc c'est ça. Et cet état d'esprit-là, justement, nous montre que une installation d'une dictature, c'est clairement visible au niveau de ce grand Katanga et ce qui n'est pas une bonne chose parce qu'en fait la revendication de la population ça a été d'abord avec l'UDPS mais maintenant avec la MOCA c'est par ce souci d'atteindre cet état de droit que nous souhaitons tous voir
devenir réel, parce que jusque-là, nous ne sommes pas encore sûrs qu'effectivement notre pays vit un état de droit tel que souhaité par les pères de l'indépendance, par exemple. Et donc, le chef de l'État, le prochain qui sera élu, devra l'être sur base d'une organisation des élections crédible et qui rassure de la transparence de ce scrutin, et bien entendu dont les résultats souffriront un peu moins de contestation, parce que même dans des vieilles démocraties, il est vrai qu'on a des contestations, mais chez nous, c'est quand même à grande échelle, hein, à tous les niveaux en fait, au niveau présidentiel et même au niveau national pour les députés, et même au niveau provincial, et ce n'est pas bon. En tous les cas, Moïse Katumbi s'est exprimé, je retiens en plus de ce qu'il a dit, il a félicité la population qui a manifesté, notamment ici à Kinshasa. Il a félicité Jean-Pierre Bemba pour la mobilisation ici à Kinshasa, mais il a également félicité la police, et ça j'ai aimé, parce que lorsque les choses sont bien faites et que la police se comporte bien, alors que la police devait en fait faire respecter l'ordre public et éviter qu'il y ait un grand nombre de gens dans la rue, mais la police a encadré ceux qui marchaient avec Jean-Pierre Bemba. Il y a eu des échauffourées, c'est vrai, qu'au niveau de l'échangeur, et là on a déploré quelques cas de blessés, mais globalement, même les organisateurs de la Mouka, par la bouche de Jean-Pierre Bemba, ont été plutôt quand même satisfaits de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que jusque-là, on ne déplore aucun mort, et c'est le plus important. Mais ce n'est pas à la dernière marche, parce que le combat continue encore. L'objectif, c'est de voir la CENI subir des réformes qui vont amener à avoir des dirigeants qui seraient le plus neutres possible, hein, et bien entendu un dirigeant qui aura également de l'expertise, c'est clair, mais qui aura à organiser des élections transparentes, démocratiques, et qui va aussi rassurer sur les résultats qui sortira de ce scrutin. Donc voilà, nous avons voulu un peu rapidement vous présenter l'explication de Moïse Katumbi par rapport à son absence, hein, lors de la marche d'aujourd'hui. Lui qui a fait appel à la population, qui a demandé à la population de sortir, mais au moment de sortir, on ne l'a plus vu. Moïse Katumbi s'est exprimé, vous l'avez entendu. C'est ce que nous avons voulu aussi vous présenter. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais aussi un commentaire, parce que c'est toujours bien de vous lire, hein. On peut échanger aussi à travers des commentaires, mais surtout abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. N'oublions pas, le coronavirus est là. La République démocratique du Congo atteint la barre de 8000 cas confirmés. Continuons à respecter des mesures barrières pour nous protéger et protéger nos familles. La prévention est le seul moyen que nous avons pour lutter efficacement contre cette maladie. Merci encore une fois pour votre patience, pour le temps que vous nous avez accordé pour échanger un tout petit peu avec vous. DMTV vous dit au revoir.